Bonjour, Axel, nouveau cadet dans l'équipe Dépendance Baits. Je viens profiter d'un beau petit week-end avec ma copine Lucie pour aborder un lac de barrage pendant 48 heures. Donc le lac de barrage d'Apremont, qui est un lac qui fait 160 hectares avec pas mal de poissons. Là, on vient tout juste de débaucher, donc il est tard, on va se dépêcher à gonfler le bateau et à aller sur le poste. C'est parti. Il est un petit peu tard, mais j'ai eu l'avantage d'avoir pu sonder et repérer, placer des points GPS avec l'éco-sondeur, donc je sais où je vais. Déjà, on a préamorcé avec de la pitbull et un petit peu de graines pendant 2-3 jours juste avant la session, donc on espère que ça va donner. On s'est donné toutes les chances pour pouvoir le faire, donc on va y aller tranquillement. Là, on va arriver sur le poste, Lucie va monter le bivy, moi je vais décharger le matériel, installer les cannes et puis après on va aller tendre ça rapidement avant qu'il fasse trop nuit. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. When it rains, it pours. Water's up to my chin. Won't stop fighting to the very end. Ça y est, bilan de la première nuit. Je suis relativement content parce qu'on a tendu très tardivement et aux alentours de 3-4 heures du matin, une jolie miroir. Oh là, ça serait sympa de faire un petit départ là. Ça fait quelques fois que ça bip. On va attendre, on va bien voir. Mais du coup voilà, pour continuer sur le bilan, donc une jolie miroir prise cette nuit à la pitbull.
L'avantage de pourquoi j'ai choisi cette bouillette là, c'est qu'on est sur un plan d'eau qui est envahi de poissons-chats. Je suis relativement content parce qu'en fait cette bouillette là, elle est faite justement pour pêcher les plans d'eau avec une forte présence de poissons-chats. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'au bout de 3-4 heures, en fait, elle a un pouvoir instantané, c'est relativement impressionnant et la bille n'a pas été grignotée. Voilà, donc ça c'est le premier poisson. Et là ce matin au réveil, joli départ aussi sur un autre spot, où là cette fois-ci c'est une commune qui m'a mis la misère sur un combat en bateau très très sympa. Et là c'est pareil, au bout de 12 heures de pêche, la bouillette est intacte, ça n'a pas bougé, ça n'a pas été grignoté, ce qui est relativement impressionnant par ici, parce que généralement on se fait toujours embêter via les bouillettes, et là sincèrement ça n'a pas été grignoté, j'en suis super content. J'avais peur justement de pêcher à la goutte d'eau, je me suis dit est-ce que je relève les cannes, est-ce que je relève pas, et très content parce que du coup j'ai cette jolie commune qui m'a réveillé, m'a fait sortir du duvet. Voilà, donc là on va finir le café hein, et du coup je vous présente les poissons juste après ça. Allez, je vous présente cette jolie petite miroir là, prise cette nuit sur un snowman avec une pitbull renforcée, une pop-up de la même gamme. Voilà, un joli petit poisson, un beau petit ventre. Les miroirs sont assez rares ici, donc je suis très content. De mémoire, ça fait partie d'une de mes premières. Prise sur un spot qui m'est généralement productif et pas manqué, ça a déroulé. Donc là, on va aller la remettre à l'eau doucement et je vous présente ensuite la seconde commune qui m'a réveillé ce matin. Voilà, jolie commune, typique de ce barrage, comme j'en prends souvent ici. C'est celle qui m'a réveillé ce matin et prise encore grâce au pitbull. Hein. Je suis vraiment étonné de cette bouillette là parce que, voilà, comme je disais, j'avais peur de pêcher à la goutte d'eau. Et au bout de 12 heures de pêche, je me suis dit, je pense que je vais relancer la canne. Et pas besoin, hein, du coup, sincèrement, voilà, hein, la bouillette était encore pêchante, les poissons-chats, du coup, n'y ont pas touché. Donc vraiment impressionné. Ça déroule bien, belle commune. Là, on va s'empresser de la remettre à l'eau et redéposer les cannes en espérant croiser d'autres poissons encore dans la journée. Bon voilà, quelques heures après avoir replacé les cannes et avoir fait la commune ce matin, j'ai pas enregistré de départ pour l'instant. Donc là on est en plein milieu d'après-midi, hein, il fait super chaud. La chaleur, il y a beaucoup de pédalos qui passent, beaucoup de monde qui viennent se baigner un petit peu près des spots. Donc pour l'instant je vais laisser comme ça, je vais préparer quelques sticks pour ce soir, pour la nuit. On va redéposer les cannes proprement. Voilà, après on croise les doigts toujours, il nous reste encore une soirée, il nous reste encore une nuit, donc ça devrait le faire, on croise les doigts. Là on va encore exploiter les spots que j'ai pêchés la nuit dernière, donc plutôt de la bordure, près des herbiers, des choses comme ça, donc là où les poissons sont potentiellement capables de venir en fait se nourrir. Hein. Là, il y a 2 semaines, je suis venu pêcher le barrage sur le même poste. L'eau était 1 mètre plus bas, là l'eau a remonté quasiment d'1 mètre, les herbiers sont recouverts, donc les poissons sont forcément
il y en a forcément qui passent en bordure pour chercher de la nourriture naturelle. Donc voilà, on va exploiter ces bordures-là, on va replacer les cannes, les montages ils sont prêts, on va replacer des snowman, on va replacer des sticks et c'est reparti quoi. Là après, je pense qu'on va attendre qu'il soit un peu plus tard, parce qu'il fait vraiment très chaud, on doit avoisiner les 35-38 degrés, donc vraiment très chaud et on verra ça ce soir pour tenter de faire encore quelques poules poissons quoi. Tiens, ça te dit de venir poser la canne avec moi après? Bah oui, pourquoi pas, mais je sais pas comment on fait. Bah, c'est pas compliqué, je vais te montrer, je viens avec toi, je t'explique et bah, on prend un stick et puis on y va. Ok. On va se mettre dans une zone qui va être plutôt propre. Alors, hop. Tac, là tu vas pouvoir prendre la canne. Il faut que tu Ensuite. déclipses à ce niveau-là. Voilà, sans faire tomber le stick dans l'eau du coup, sinon ça va fondre. Alors vas-y, je tiens la canne. Hop là, vas-y, tu peux lâcher. Hop, vas-y, je te laisse la canne. Hop, voilà. Ensuite, Ensuite, là, du coup, tu cales tes mains, voilà ici. Il va falloir que tu fasses avec le pick-up ouvert. Et en fait, le but, ça va être de descendre ta ligne tout doucement jusqu'à temps de toucher le fond. Donc voilà, tac. Hop, tu viens bloquer si tu veux avec ta main, la bobine comme ça, regarde. Tac, voilà, passe ta main. Et là, voilà, tu peux laisser ta ligne descendre dans le fond de l'eau. genre je pose mon... Vas-y, hop, tac. Voilà, et tu fais comme ça, voilà. Et là, tu laisses ta ligne descendre. Tu lâches un petit peu ta main pour que le fil descende. Vas-y, vas-y. Hop, hop, hop. Voilà. Tac, alors attends, je m'assure juste qu'on pêche sur une zone assez propre. Voilà, là on est pas mal. Hop, alors, je veux bien que tu tiennes la canne, je vais mettre quelques bouillettes. Hop. Faire un amorçage un peu plus large. Allez, c'est parti. Vas-y, donne du fil, donne du fil. Il faut toujours qu'en fait on garde un cap toujours avec la ligne alignée par rapport au poste. Je vais donner un petit peu plus de vitesse. Alors t'as trouvé ça compliqué? Non, ça va. Bon bah tu vas pouvoir m'accompagner sur les prochaines du coup. Hey, y a du monde! Salut Guillaume, tu vas bien? Salut Axel. Bah, écoute, impeccable. Hein. Voilà, ça déroule. Bah écoute, on s'est tendu très tard hier soir et tu vois étonnamment un poisson, une belle petite miroir cette nuit. Puis ce matin, une communique nous a sorti du lit. Ouais, donc tout à la rigueur, comme d'habitude. Non, sincèrement, là tu vois, on pêche à la bouillette là. Oh, t'es fou. Non, Avec tous sérieux. les chats. Non, là tu vois, on pêche avec les billes dépendance baits, on pêche à la pitbull, tu vois, c'est cette bouillette là. Là tu vois, par exemple, cette bouillette là, elle a pêché 12 heures dans l'eau. Ouais, c'est Donc, pas pour possible. te dire, elle a pas été croquée par les chats, sincèrement, c'est vachement intéressant. Mais tiens, si tu veux les sentir en cassine, tu vas voir, c'est une odeur que tu trouves pas partout, hein, sincèrement. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Enfin, elles sentent bon quoi. Ah ouais, non, sincèrement, ben voilà. J'aime vois, bien c'est l'odeur, c'est Ben particulier. ouais, tu trouves pas ça partout et tout, tu vois, c'est un artisan français qui les fait, tu vois, donc c'est mon nouveau sponsor depuis le début de l'année. Et sincèrement, tu vois, sur des eaux comme ça, ou infestées de poissons-chats,
c'est vachement intéressant, tu vois. Donc tu vas sur le site internet Dépendance Bait et tout. Et ce qui est vachement intéressant aussi sur le site, c'est que tu as beaucoup de conseils sur tout ce qui est nutrition, sur tout ce qui est composition de la bille, la morphologie du poisson, tout ça. Bon, tu as vachement d'informations. Et si tu veux, je t'enverrai le lien et tu verras que c'est Ouais, bah vachement carrément, j'irai intéressant. voir. Non, Surtout sincèrement. si t'es pas emmerdé par les chats. Ah ouais, non, bah là, tu vois, 12 heures avec ce montage-là, sans problème, quoi. Ok, bah écoute. Bah écoute, je te D'accord. paye une bière sinon. Ouais, bah Bon, allez, on est avec parti. plaisir. Bon, un petit bilan après une nuit très très calme, très peu de bip. Malheureusement, je décroche un poisson cette nuit, mais bon, c'est le jeu, hein, c'est la pêche, c'est comme ça. Bon, là, voilà, il nous reste peu de temps de pêche devant nous. On va commencer à replier parce qu'on a des impératifs après et c'est comme tout, hein, c'est la fin du week-end, donc faut rentrer malheureusement. Voilà, donc là on va quand même laisser les cannes, on sait jamais, on va quand même laisser les cannes pêcher le temps qu'on replie le bivy, qu'on replie le matériel, et puis je pense qu'on va faire comme ça, je sais pas si t'es d'accord. Oui. On replie le bivy du coup, le Oui. matériel dedans, et puis, Il n'y a pas de souci. puis on est parti du coup. Vas-y. Allez, on vous présente cette jolie petite commune qui vient clôturer cette session alors qu'on allait se mettre à ranger le matériel. Une commune prise encore à la Pitbull, c'est une bouillette voilà, qui m'a vraiment impressionné, c'est la première fois que je l'utilise et je suis super content de cette bouillette là. Très efficace hein, sur les plans d'eau où il y a beaucoup de poissons-chats, on a réussi à tenir des cannes plus de 12 heures sans aucune égratignure sur les bouillettes. Nous on a l'habitude de pêcher beaucoup de plans d'eau, beaucoup de barrages et de rivières avec beaucoup de poissons-chats et elle va nous accompagner pour les futures sessions. Là on va remettre cette commune à l'eau, on va finir de replier le matériel et puis on vous dit à bientôt au Bordeaux.